On ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça le principe. Mais aujourd'hui, nous constatons autre chose. Il y a le divorce qui bat son plein actuellement dans notre société. Pourquoi? Nous avons fait nos analyses, nous avons fait nos recherches et nous avons compris que si le divorce est là, si la société, notre société humaine est actuellement impactée par ces fléaux que nous appelons divorce, c'est parce qu'il y a une seule chose. C'est laquelle? L'ignorance du concept mariage. Raison pour laquelle nous venons pour montrer à tous les mariés, aux prétendants au mariage, que avant d'y entrer, il faut connaître d'abord les mariages, c'est quoi? Et nous disons ceci, le mariage, c'est une entente entre deux personnes qui se sont fait confiance. Très important, la confiance, afin qu'ils puissent vivre le reste de leur vie ensemble. Donc, on ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour rester ensemble. Seule la mort va séparer les deux personnes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la mort. Ce sont des raisons. Moi, je ne vais plus continuer parce que. Ça n'a pas de raison. Nous disons aussi que il faut que les deux personnes qui sont réunies dans le cadre du mariage puissent mettre en pratique ce que nous appelons les principes du mariage. Pourquoi ces principes? Parce que chacun de nous a un comportement quelconque. Chacun de nous a un caractère, il a une éducation, une instruction, une culture, mais Dieu fait que nous puissions nous mettre ensemble pour vivre ce que nous appelons le mariage. Ça ne sera pas facile parce que l'homme et la femme sont vraiment différents. Ils ont des énormes différences. Alors, il faut que les deux puissent mettre en pratique ce que nous appelons les principes pour qu'ils puissent vivre ensemble. Dans les cas contraires, ça ne peut pas aller. Raison pour laquelle nous disons que ces principes-là sont hyper importants pour que les deux puissent aller de l'avant. Quels sont ces principes? Le premier, c'est le principe du contrôle. C'est lequel? C'est quoi le contrôle dans les mariages? C'est que l'un cède une partie de sa liberté à l'autre. Nous disons que dans le mariage, il n'y a pas de, comment on appelle? Il n'y a pas de l'indépendance. L'un dépend de l'autre. On doit te contrôler. Cette femme-là que tu as fait confiance, tu lui as confié une parcelle de la liberté, elle a désormais un œil sur toi. Elle peut te demander pourquoi tu sors maintenant, pourquoi tu reviens en retard. Tout ça là, c'est dans le cadre du mariage. Alors, toi, en tant qu'homme, en tant que femme, si tu ne veux pas que ton mari puisse te contrôler, si tu ne veux pas que ta femme puisse te contrôler, tu n'as pas de place dans le mariage. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça, le principe du contrôle. Aujourd'hui, c'est un principe qui connaît des problèmes sérieux, surtout, excusez-moi, chez les hommes, parce que l'homme ne veut pas tellement qu'il soit contrôlé par la femme. Or, tout passe par là. Il faut se laisser contrôler par l'autre afin que nous puissions mettre en place ou bien sauvegarder ce que nous disons l'harmonie conjugale. Si ce que nous faisons vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez.